Ils sont des milliers, à Bastia mais aussi partout en Corse, qui vibrent pour le Sporting. Aujourd'hui, ils sont fiers de voir leur club retrouver des couleurs, de le voir ressusciter. Et si le SCB est à deux doigts d'accéder à la Ligue 1, c'est en partie grâce à ses supporters qu'il le doit. Mais comment peut-on expliquer un tel engouement pour ce club? Qui sont ces véritables addicts du Sporting? Ce soir, 29e journée, le SCB joue contre Arles-Avignon. 19h30, rencontre avec les Tourquignes restés à domicile, ceux de l'association Bastia 1905, principal groupe de supporters du SCB. Et ça dégage du côté d'Arles-Avignon, un Sporting Club de Bastia qui certainement Cet engouement pour le SCB, il vient du changement de dirigeant. C'est un renouveau qui a été initié en décembre 2009, quand le Sporting était dernier de Ligue 2, au plus mal. Il y a une nouvelle équipe dirigeante qui est venue. Je pense que les supporters du club, ils ont eu l'impression de récupérer quelque part le club, de savoir enfin où on en était. Et c'est revenu parce que les gens, quand ils récupèrent leur enfant, on dira, ou leur père, c'est selon la génération, eh bien, ils sont plus ouverts et je pense que voilà, derrière, c'est tout un cycle qui a été fait avec une grosse union sacrée, avec des dirigeants qui nous ont enfin écoutés et compris. Mais quand on parle de Sporting, on parle de tout le monde. Avant, on parlait du club, on parlait des supporters et des joueurs. Séparément. Aujourd'hui, quand on parle du Sporting, on sait que c'est un bloc qui est... Voilà, quand on est unis, je pense qu'on peut aller très loin. Un supporter, il vit le match, il vit son club tous les jours. Et quand on arrive au stade, c'est le moment attendu pendant 15 jours, voire pendant une semaine quand on fait les déplacements, mais c'est là qu'on se lâche, c'est là que notre vraie mission, elle est là, c'est 90 minutes. Et à ce moment-là, pendant ces 90 minutes, on est vraiment prêt à tout pour le club. Sur des matchs à l'arraché où on marque dans les dernières minutes, comme à Monaco, on marque à la 83e ou à la 87e, je ne sais plus trop. Là oui, là on se dit que notre rôle, il est là. C'est-à-dire que quand les joueurs sont cramés physiquement, il faut qu'on soit là. Voilà, ce qui les pousse, c'est notre voix et nos encouragements. Ça, c'est une certitude. De toute façon, un bon public doit rapporter, je crois que c'est entre 7 et 10 points par saison à son équipe. Donc bon, je pense qu'on fait bien notre travail. On est vraiment les supporters du club, mais on est aussi les gardiens un peu d'une mentalité, d'un état d'esprit, et on essaie de le préserver au maximum. Le problème quand on est supporter et quand on est vraiment acharné, quand on arrive au stade, c'est plus les mêmes personnes. On a tendance à changer de comportement, en bien ou en mal, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, le foot, c'est une pompe à fric. Nous, on n'est pas riches, donc on s'en fout. Nous, voilà, on préfère avoir notre équipe telle qu'elle est aujourd'hui, avec nos moyens, avec nos difficultés financières qu'on connaît. Voilà, pour nous, le vrai foot, c'est ça. C'est ces clubs-là, ces petits clubs qui survivent grâce à un engouement, grâce à une mentalité au sein du club, grâce à des joueurs. Ça, c'est le vrai foot. Après, nous, les Qataris, on n'en veut pas. Nous, on supporte le club, les couleurs, c'est notre ville, c'est notre passion, c'est notre raison de vivre. Le Sporting, c'est pas notre vie, mais bon, à Bastia, si on n'a pas le Sporting, on n'a rien. Nous, ce qui est important au Sporting, c'est le triptyque, ce qu'on appelle dirigeants, joueurs, supporters. Dès que les trois marchent ensemble, tout va bien. Le CCB, c'est mon époque. Depuis jeune, je portais les drapeaux. Souvent, j'accompagnais l'équipe sur le continent et tout. Depuis que je suis toute petite, je suis née, j'étais dans le ventre de ma mère et elle était à l'inauguration du local de Testamour, dans les tribunes. J'étais même pas encore née, mais j'étais déjà là. C'est presque une religion, oui. D'aller au stade, c'est un rituel, de se retrouver entre amis, de parler Sporting tous les jours, c'est vraiment au quotidien. C'est-à-dire que le Sporting, ouais, c'est un peu comme notre femme, quoi. Sauf que celle-là nous abandonnera jamais. C'est ça le truc. Le Sporting est donc un véritable phénomène social. Beaucoup d'équipes envient et jalousent ses supporters, aussi unis, qui vivent et respirent en bleu, avec une passion qui vaut tous les sacrifices, dépassant presque les limites de la raison.
Ces Hakanouis mobilisés derrière leur club mythique, rêvant secrètement de vivre les heures de gloire vécues par leurs anciens, en 1978, lorsque le Sporting faisait une entrée fracassante à la table des grands d'Europe.